Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est un haul de rentrée, une sélection de ma part, voilà, de mes pièces favorites parmi nos marques françaises préférées, mais pas que. On commence tout de suite. C'est cette vidéo où on va s'appuyer sur une des tendances que je vous ai présentées dans ma récente revue. Je vous avais dit que j'allais tester la tendance des ballerines sneakers. C'est chose faite. Déjà cet été, je vous parlais de l'option Vivaya, voilà, qui a interprété à sa façon la sneakers ballerine. J'en ai donc reçu deux modèles qui vraiment reprennent tous les codes qu'on avait abordés. Premier modèle, et ça va être intéressant à décortiquer, c'est le modèle Christina, adopté, validé par rien que Bella Hadid. Ce modèle, comment il se présente? Eh bien écoutez, on est sur une ligne qui tout d'abord est une ligne très fine pour des baskets, et c'est intéressant parce que ça va s'adresser à des personnes qui aiment des chaussures décontractées, des chaussures un peu confortables, pourquoi pas des chaussures de sport, tout en ayant cette finesse élégante pour créer un bon équilibre de style. Elle est traitée dans un bimatière. On a une matière mate à l'avant et une tige satinée pour de la brillance. Elle existe en plusieurs coloris. Je trouvais que c'était intéressant de vous la présenter en crème parce que ça va être le coloris qui va s'adapter à plus de tenues. Et au niveau des lacets, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. On ancre davantage la sneakers dans l'univers de la danse avec un jeu, voilà, de double lacet, un lacet un petit peu classique assez fin et un lacet satin que je trouve très charmant, toujours dans les codes de Vivaya, et c'est pourquoi je porte aussi beaucoup leurs ballerines. Entre autres, on est sur des chaussures ergonomiques, donc voilà, des chaussures qui sont très souples, qui vont être super agréables. Attention toutefois à la semelle, ça peut être le point noir pour certaines d'entre vous, elles sont très fines. La deuxième version, c'est la Yancy, une chaussure qui du coup est hyper légère et qui à l'avant reprend les codes de basket qu'on connaît très bien et qui sont tendance. Donc celle-ci, elle se place un petit peu plus dans un entre-deux. On a un corps, encore une fois, qui est très souple, une semelle qui est très souple et un autre jeu au niveau des lacets. Cette fois-ci, on n'est pas sur un lacet satiné, on est sur un lacet organza qui est encore une fois très romantique, très élégant et que je trouve sympa. On est sur une chaussure blanche basique, mais elle a ce petit twist mode et confortable. Cette ligne très fine qui change de ce qu'on a l'habitude de retrouver dans l'univers urbain. Honnêtement, pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que si on n'est pas habitué au basket, mais qu'on cherche à avoir des paires qui sont plus fermées ou un petit peu plus sportives, ça peut être une tendance qui est intéressante. En prêt-à-porter maintenant, et on revient un peu sur nos marques françaises. J'ai différentes choses à vous montrer, mes coups de cœur, voilà, parmi mes récentes acquisitions. Première chose, on va faire un tour chez Rosae. Rosae, marque que je vous présente assez fréquemment. Vous reconnaissez peut-être cette forme de blouse, c'est une des formes qu'on retrouve beaucoup chez la marque, qui est déclinée saison après saison dans différentes matières, différents coloris. Ils l'ont fait en dénime. Fan de dénime que je suis, j'étais obligée de la prendre, et ce que j'adore, encore une fois, c'est l'équilibre des styles. Le dénime, ça va avec énormément de choses. Un peu plus compliqué en ce qui concerne les hauts. Ce qui est intéressant avec cette pièce, ça va être le jeu au niveau de l'encolure, ce col froncé auquel on ajoute une lavalière. On peut le mettre soit en nœud, soit en espèce de cravate. Ça vient rendre la pièce tout de suite beaucoup plus élégante et nous réorienter vers un équilibre de style. On n'est pas complètement sur le Canadian Tuxedo, voilà, très premier degré, un petit peu western. Cette fois-ci, on est sur une tenue qui se veut un petit peu plus féminine, entre grosses guillemets, vous m'avez comprise. Ça fait partie vraiment des pièces que j'aime beaucoup et je la trouvais intéressante cette pièce parce qu'elle change vraiment des formes de chemise slash blouse dénime auxquelles on est habitué. On peut être habitué à retrouver la petite chemise classique à la Ralph Lauren. Ça, pour le coup, ça change vraiment. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Chez Cézanne, j'ai deux coups de cœur à vous montrer, deux gros coups de cœur. Premier coup de cœur, je la porte à répétition. Pourtant, elle est sur le papier pas si facile que ça à aborder, mais je l'aime tellement. Le tartan, ça revient en force pour l'automne. J'ai envie de dire que c'est un peu un imprimé auquel on est habitué à cette saison-là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette variante, c'est quand on est dans des coloris
coloris qui sont un petit peu différents, moins contrastés qu'un tartan classique et voilà, dans les couleurs parfaites pour cet automne. Par exemple, ça fonctionnera soit avec un pull marron, ça va marcher avec du bleu marine parce qu'il y a également du bleu marine dans la jupe. On est sur 2 coloris donc plutôt facile à associer. On pourra aussi mettre ça avec de l'olive foncé, avec du bordeaux aussi, j'ai essayé, ça fonctionne. En chaussures, quand on va se rapprocher des températures un petit peu fraîches avec des bottes genoux, c'est très chic. Là pour l'instant je porte cette jupe avec des mocassins plats, des mocassins à talons, voire des babies. C'est un gros coup de cœur. Aux dernières nouvelles, elle est en rupture de stock bien évidemment, mais je vais quand même vous mettre le lien, mettez l'alerte, on ne sait jamais. Très honnêtement, c'est une pièce qui est bien plus facile à porter et à associer au quotidien qu'il n'y paraît. Et donc mon deuxième coup de cœur de chez Sézane, un pull coupe droite classique, coloris bleu marine classique également, mais en colure marin avec vraiment le dos premier degré que j'adore. Il est très chic, très facile à porter. Je pense qu'il n'y a pas voilà, d'autres choses à rajouter en ce qui concerne ce pull là. J'aime beaucoup cette variante, je crois qu'il existe en olive. J'ai hésité pour l'olive, mais là on était sur le premier degré. Le premier degré m'appelait. C'est plutôt simple à apprivoiser. Tout est dans le col, mais pas trop fort non plus, suffisamment pour pouvoir le porter beaucoup pendant la saison. On va faire une petite halte chez Des Petits Hauts, une blouse adorable, vraiment parmi les blouses que j'adore porter avec un col lavalière, mais pas que. J'en avais une de chez Manouche plus foncée d'il y a quelques années et on me demandait souvent la référence. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous présenter une alternative de saison actuelle. On est vraiment dans les couleurs de la saison. La variante, ça va être au niveau de la lavalière. Elle a des broderies festonnées et également des broderies fleurs sur le lacet qui vient apporter une petite touche en plus. On a également des festons au niveau des poignets. Voilà, c'est une variante assez sympa. On met ça avec un jean, ça fonctionne, avec une jupe mini midi, ça fonctionne, ça marchera aussi avec du marron, déclinaison de marron, du beige aussi, tout type de couleur d'automne. C'est vraiment le coloris très fort de la saison. Donc si vous êtes en recherche, honnêtement celle-ci est très sympa. Et autre chose de chez Des Petits Hauts, de ces accessoires qui font toute la différence dans une tenue. Je ne l'ai pas encore porté, à vrai dire j'ai reçu mon colis il y a très peu. Un nœud à venir poser sur différentes pièces d'hiver. Alors il est assez gros, il est assez lourd, ça va être à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre sur n'importe quelle maille par exemple. Le but, quand on accroche des accessoires comme des broches sur ces pièces, c'est que l'accessoire ne soit pas trop lourd et ne tire pas la pièce vers le bas. Il va falloir quand même un pull, si jamais on veut le mettre sur un pull qui a un maillage serré et assez épais, mais le rendu peut être canon. Sinon, ce qui marchera encore mieux, c'est de le mettre sur le revers d'un manteau. Voilà, ça habille tout de suite le manteau, je trouve ça ravissant. Ça peut marcher, chose que j'adore, sur des foulards. Donc je vais vous montrer différentes idées. Ils en ont une multitude, des variantes bien différentes, il n'y a pas que des nœuds. Donc si jamais vous êtes à la recherche de petits accessoires pour voilà, donner une seconde vie à vos pièces d'hiver, pour réveiller un petit peu vos looks, misez là-dessus, c'est toujours mieux que de racheter une grosse pièce. Voilà, c'est une petite idée comme ça jetée. Je vous ai parlé d'une paire de chaussures Bordeaux, mesdames et messieurs, la voici et vous allez comprendre pourquoi je l'aime autant. À vrai dire, c'est une déclinaison couleur d'une paire de chaussures que j'ai portée, reportée, présentée, martelée. C'est la fameuse chaussure Soline de chez Audage, dont je suis plus que fan. Forme de babies, réveillée de clous dorés pour ce côté chic. Ils l'ont déclinée dans la couleur de la saison, le bordeaux. Elles sont absolument sublimes. On est sur un cuir qui est un petit peu moins brillant que la Soline. Ça ne me dérange absolument pas. C'est un cuir un peu effet plissé qui donne un effet vieilli, mais pas du tout vintage. C'est pas du tout dans le mauvais sens. Justement, j'aime beaucoup. Ça va pouvoir convenir à des personnes qui n'osaient pas franchir le pas de la chaussure rouge vif. Mais pas que. Si on aime la chaussure rouge vif, celle-là aussi, elle va se présenter comme une version parfaite pour l'automne parce que bien mieux que le rouge, elle va convenir à la palette automnale. Elle va convenir à des looks en marron, chose que le rouge vif ne ferait pas. Ça va convenir avec des total looks denim, bien évidemment, avec du beige, avec du kaki, enfin bref,
avec tout en somme, je les adore. On pourra mettre des chaussettes, c'est du cas par cas, attention à tester en amont. On pourra mettre des chaussettes, on pourra mettre des collants, pas forcément des collants noirs, pourquoi pas des collants marrons, ce qui se fait beaucoup en ce moment. Combo collant plus chaussettes aussi, éclatez-vous. Il y a tout plein de versions possibles. J'ai publié un réel Instagram à partir de ces chaussures, voilà, avec 5 tenues très différentes pour donner de l'inspiration. Si jamais vous voulez aller voir, vous pouvez. Chez Balzac, monomaniaque que je suis, je vais vous présenter un autre accessoire Bordeaux qui est un terrible coup de cœur. Je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore sorti. Il y a une petite étiquette qui est sur le côté, mais voilà, le nouveau sac de chez Balzac, c'est le sac Maï, si je ne me trompe pas, qui existe dans différents coloris. Celui qui m'a appelé, c'est le coloris Bordeaux. Je ne possède pas du tout de sac Bordeaux. J'ai pas encore apprivoisé la chose. Le Bordeaux, peut-être, c'est un entre-deux entre le sac rouge vif et un sac de couleur plus classique comme du marron ou du noir. Voilà, encore une fois, si vous êtes en recherche uniquement et que vous pensez pouvoir le porter, je pense que ça peut vraiment s'associer à une pléthore de tenues. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui m'a fait craquer, c'est cette boucle dorée qui vient apporter vraiment une touche chic à la pièce, qui vient renforcer le style de la pièce, mais sans que ce soit trop difficile à assumer et sans voilà, avoir peur de s'en lasser d'ici quelques mois. Et deuxième pièce de chez Balzac, alors je trouvais que ça changeait un petit peu de ce que je vous présente habituellement, c'est pour ça que je voulais vous en parler. J'ai trouvé un pantalon beige, c'est pas si facile que ça de trouver des pantalons beige esprit chino qui ont une jolie forme, flatteuse et qui ne fassent pas trop classique. Là, j'ai trouvé la parfaite pièce. Ils l'ont travaillé dans un coton qui est bien rigide, donc qui fait très quali. On est légèrement sur un esprit cargo, mais très légèrement au niveau des poches à l'arrière. Elles viennent moderniser la pièce. Et on a un ourlet. Alors l'ourlet, on ne peut pas le défaire. Donc on a un ourlet à la cheville, mais qui rajoute une touche moderne. Je l'adore. On la porte avec une chemise comme celle que j'ai ici qui est aussi une Balzac. On la porte avec cette chemise, on porte ça avec des mocassins, avec des ballerines, ce que vous voulez, une petite paire qui vient rendre le look élégant et honnêtement c'est canon, c'est un gros coup de cœur. J'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir un bon chino beige et là je pense avoir trouvé. Chez Cyrillus, et si vous avez l'œil, vous avez repéré ce trench olive depuis le début de la vidéo. Non, ce n'est pas le trench Clyde de chez Cézanne. Pas loin, un peu différent. J'ai pris ce trench droit, très classique, mais pas vieillot pour autant, dans un parfait kaki pour la saison. Enfin, franchement, la teinte est plus que parfaite. Si on veut faire l'ourlet un peu à la Cézanne, on a donc un ourlet à petits carreaux, esprit carreau écolier. C'est un peu moins fort que le carreau de Cézanne, mais je le trouvais très chouette. Il est de très bonne qualité. J'ai été agréablement surprise par l'évolution de Cyrillus cette saison. Ils ont des pièces incroyables et vraiment dans des bonnes matières. J'ai aussi, je vais vous le glisser dans la vidéo, une veste cirée esprit Barbour qui a une forme parfaite. Je n'aime pas les cirés classiques de chez Barbour. Je les trouve trop épais, je les trouve trop massifs, difficiles à porter. La version Cyrillus, si jamais vous aviez le même problème que moi, elle va peut-être vous faire craquer et elle est bien moins chère. Donc c'est un bon plan glissé comme ça, mais voilà, au niveau des vestes de demi-saison, j'ai été plus qu'agréablement surprise. Et ma dernière pièce, elle est de chez Stella Ussisi, ce pull que j'adore. C'est une forme que je possédais déjà dans un coloris crème de l'année dernière. Cette fois-ci, ils le font dans un coloris noisette. Donc c'est un pull assez basique qui a des lanières au niveau des poignets qui rajoutent un petit détail. On vient faire dépasser le bout des manches de ces vestes et ça fait un petit nœud, ça fait un jeu de couleurs, un jeu de texture qui est très sympa. Je vais habiller l'encolure si j'ai envie d'un foulard ou d'un collier pour apporter une petite touche de doré et de lumière sur la pièce. Il est super joli et comme je vous disais, quand je commence à vouloir accumuler des pièces dans différents coloris, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, attention par contre chez Stella Ussisi, je trouve que ça part très vite, c'est des éditions qui sont très limitées, donc il faut être assez réactif. La collection a déjà pas mal de jours, à voir si c'est encore disponible. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents points abordés, les différentes pièces présentées, celles que vous préférez, celles que vous aimez le moins. Comme d'habitude, tout commentaire constructif est le bienvenu sur cette chaîne. Vous avez évidemment tous les liens infos nécessaires en barre
barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vérifier tout ça. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur cette chaîne, qui veulent suivre les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des réels, on échange en story, en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.